Bon, revenons donc à cœur froid sur l'après-quart de finale. Parce que franchement, le Real de Madrid voulait la remontada. Le Real de Madrid voulait la remontada, mais Saka a dit non. Je suis rentré de blessure pour empêcher la remontada. Exactement, c'est ce qu'il a fait. Il a trimballé, on l'appelle comment? Je ne sais pas trop son nom, le latéral qu'ils ont mis là, je ne sais pas, il sort de blessure, quoi que ce soit, il manque vraiment de rythme, c'est vrai. Mais sinon, d'habitude, c'est un bon défenseur. Mais il n'était vraiment pas en forme. On espère que ça va aller pour eux, hein, parce que les prochains matchs seront très cruciaux. Déjà, ce week-end, ils vont jouer contre Bilbao. Et c'est pas un match très facile, hein. Il y a les deux Williams là-bas, mais bon, ça va aller, on espère pour eux. Parce que s'ils font une erreur, et nous aussi, on n'a pas le droit de se blaguer face à Diego Aspas. Parce que le gars là, il aime tellement marquer contre Barcelone, on dirait qu'il est redevenu solo de Atlético. Mais bon, on espère que nous, on va faire un bon résultat aujourd'hui pour qu'il soit aussi motivés demain. Parce que si nous voient gagner, demain ils seront aussi motivés avec l'absence de Mbappé encore. Mais Hendrik, je pense qu'il fait mieux l'affaire que Mbappé en avançant. S'il y a Mbappé, Rodrigo, s'il y a plutôt Mbappé, Rodrigo et Vinicius, le match n'a pas les mêmes effets par rapport à s'ils ont un 9 pur comme Hendrik. Donc, il y a de temps en temps, j'apprécie quand les trois sont au stade, tellement tous veulent devenir stars. Ça gaspille leur jeu, ça gaspille leurs efforts. Personne ne veut travailler pour l'autre et ils ne veulent pas travailler ensemble. J'aime plus quand ils sont ensemble sur le terrain. Ça nous fait gagner des points et ça donne de la confiance à leurs adversaires parce qu'ils savent que ça fait 3 joueurs de moins qui ne s'entendent pas. Parce que franchement, quand le collectif est coordonné, le match a l'air beaucoup plus facile. Vous avez vu un peu notre match contre Dortmund. Franchement, le collectif n'était pas ordonné. Il n'y avait pas un pressing et un contre-pressing ordonné. Il n'y avait pas la cohérence sur le pressing et les attaques n'étaient vraiment pas très concordées. Donc, c'est pour ça que le match était vraiment difficile pour nous. C'est vrai qu'en défense, nous avons perdu 2 éléments clés. On a perdu notre latéral Balde et Inigo Martinez étaient sous pression en cas de carton jaune, suspension directe. Donc vous voyez un peu que l'affaire n'était pas aussi simple que ça. On était obligé de suivre, étant donné qu'on était presque qualifié, mais en fait on s'est qualifié, on n'avait pas trop de pression.